comment arrivent les pensées dans notre tête, comment est-ce qu'elles apparaissent. Est-ce que ces pensées, c'est nous? Est-ce que c'est autre chose? Je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible, le plus pragmatiquement possible. Alors, on va essayer de partir d'une situation très simple, très concrète. Eh bien, on va me prendre moi maintenant et on va voir comment les pensées arrivent dans ma tête. Donc, je vais m'arrêter de parler et je vais analyser au fur et à mesure comment les pensées rentrent dans ma tête. Là, par exemple, je viens d'avoir une pensée qui dit et si maintenant je n'avais rien à dire? Donc, c'est une sorte de nuage de pensée qui est là, une énergie de pensée qui dit, cette énergie, elle dit, et si je n'avais rien à dire? C'est une énergie donc de peur qui est là et qui est autour de moi et qui a été exprimée. Je vais continuer. Là, par exemple, je sens le froid, c'est-à-dire que mon corps est un capteur, il sent une autre énergie qui vient de mon corps, de mes capteurs. Il sent le froid et il dit donc « j'ai froid ». C'est donc encore une autre énergie, encore une autre forme d'énergie qui donne de l'information. Donc j'ai froid et j'ai peur de ne pas savoir quoi dire. Donc là, on a déjà deux énergies auxquelles on fait face. J'ai une nouvelle information qui vient, c'est est-ce que les gens qui regardent cette vidéo vont comprendre ce que je suis en train de dire? C'est donc encore une énergie qui se retrouve ailleurs et qui s'inquiète, qui contrôle ce qui se passe dans le corps physique. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que toutes ces énergies, elles sont là pour comparer, juger, décrire ce qui est en train d'arriver. Toutes nos pensées ne font que ça, décrire ce qui est en train d'arriver à ce corps, à cette structure physique, à cette partie de matière. Notre mental est une machine, un logiciel qui va juger absolument tout ce qui se passe. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes pas tous ces jugements, toutes ces pensées qui arrivent. Ces pensées sont juste le résultat de comparaison, de jugement, de description pour définir le monde qui est devant nous. On a les 5 sens qui nous permettent de définir le monde dans lequel on est, le plan dans lequel on est. C'est à ça que servent les 5 sens, à définir le monde et à créer avec toutes ces pensées une image mentale. Une image mentale, c'est le résultat des 5 sens qui donne une impression, une existence, l'existence de quelque chose. Une pensée, ce n'est pas localisable, on ne sait pas dire où est la pensée. Donc, on a besoin d'un corps pour exister et faire exister cette énergie de pensée, toutes ces énergies qui sont là, eh bien, grâce à notre corps, on peut les
les exprimer, les goûter, les toucher. Nous sommes comme une grosse papille gustative qui goûte l'environnement dans lequel on est. Donc, notre corps est un ensemble de conditionnements. Nous sommes une sorte de logiciel qui a été programmé. Et au lieu de dire programmé, pour un être humain, on va dire conditionné. Depuis tout petit, on est confronté à différentes énergies extérieures. Comme je vous ai dit, toutes les pensées qui viennent, il fait chaud, ou il fait froid, il fait sombre. Ça sent bon, ça sent pas bon, c'est cher, c'est pas cher. Tous ces conditionnements ont créé un moi, un personnage limité qui s'est identifié, réfugié dans le corps physique. On a donc des informations qui viennent de notre ADN, des pulsions qui sont en nous, ce sont aussi des informations, des pensées qui surgissent parce qu'on est conditionné par notre ADN d'une certaine façon. Donc ça, c'est un type d'information, de conditionnement. Ensuite, il y a les personnes à l'extérieur qui vous disent des choses, qui vous envoient des informations. Vos parents, ça c'est un autre... Vos parents, vos amis, ça c'est un autre type de conditionnement. Et ensuite, il y a moi, il y a vous, vos décisions, vos conditionnements, vos juxtapositions de pensée qui créent un moi, qui délimite votre moi. Il y a vous qui dites, est-ce que vous prenez ou non les informations qui viennent à vous? Est-ce que vous vous identifiez ou non à ces informations qui viennent à vous? Alors par exemple, si on vous dit que vous vous appelez David, eh bien, vous avez été tellement conditionné depuis tout petit à vous appeler David que vous allez dire oui, je m'identifie à David, donc je le mets dans mon ego, dans ma structure de pensée, dans ma forme pensée. Vous considérez donc que vous vous appelez David juste parce que, à un moment donné, une énergie vous a conditionné vous a proposé cet état, cette information, et vous l'avez prise. Ainsi, au fur et à mesure de nos vies, on accumule des informations auxquelles on s'identifie ou pas. Ces informations, c'est toujours des types de pensées qui viennent à vous, que ce soit de votre ADN, de votre corps, que ce soit de vos amis, de votre famille, du monde extérieur, de la télévision, de vedettes. Toutes ces informations viennent à vous. Et vous, votre rôle, c'est d'agréger ou non ces informations, de les amasser ou non. Vous êtes, comment dire, vous êtes finalement quelque part une sorte d'algorithme mathématique qui va, au fur et à mesure de son évolution, faire des choix et grandir avec vos conditionnements. Vos conditionnements, c'est ça l'algorithme, et ces conditionnements évoluent intelligemment. Comment ils font pour évoluer intelligemment? Eh bien, simplement, plus vous avez d'informations, de pensées qui viennent à vous, plus vous êtes obligé de traiter cette information. Le fait de traiter des informations, eh bien,
ça crée c'est de l'intelligence. Le fait de traiter cette information, dire oui, non, c'est moi, c'est pas moi, c'est intérieur, c'est extérieur, eh bien, ça, c'est de l'intelligence. Vous créez une structure intelligente qui va pouvoir grandir de plus en plus.